Coucou les amis. Aujourd'hui là j'ai envie de vous faire une petite guidance rapide. Je vais essayer de faire court, c'est pas trop dans mes habitudes. J'ai toujours plein de choses à dire donc voilà, mais je me suis dit que j'avais envie comme ça. Au moment où j'enregistre, il est midi, donc normalement je devrais être en train de me faire à manger. Mais j'avais vraiment envie de vous faire un message aujourd'hui, donc je vais faire court et on va voir ce que ça donne. Voilà. Je sais pas encore de quoi les anciens vont me parler. Vous le savez parce que le titre de la vidéo est déjà donne déjà la thématique. Mais voilà, on va voir ce qui sort. Il s'est passé plein de choses pour moi par rapport à la guérison de mes croyances limitantes par les anciens. J'hésite encore à vous faire une vidéo un peu en mode audio-vlog à ce sujet. Je sais pas trop. Si ça vous fait envie, bah, dites-le moi dans les commentaires. Et puis sinon, bah, j'attendrai de voir que l'envie se précise à ce sujet. Je suis pas sûre pour cette carte. Je vais prendre celle-ci et celle-là. On verra. Alors. Intéressant. Oh, waouh. Ouais, bah, c'est marrant parce que ça parle vraiment de l'étape dans laquelle je suis là, actuellement. Je pense que c'est un peu une invitation à partager quand même ce qui se passe pour moi en ce moment. Parce que le premier message qui me vient parle des changements qui adviennent justement à l'issue de ce travail introspectif qu'on peut faire et que moi j'ai fait pendant un certain temps jusqu'à ce que je sache que je pouvais déléguer en quelque sorte ce travail sur mon inconscient aux anciens. Et je le dis déléguer en quelque sorte parce que de toute façon, nous sommes des êtres conscients, donc nous avons besoin à la fois de prendre conscience des choses, de ce qu'on a vécu, etc., de faire remonter à la conscience ce qu'on aurait dû vivre à plein et qu'on a étouffé pour des questions de survie, ou qu'on a mis de côté, ou qu'on s'est interdit de ressentir. Et à la fois, nous sommes des êtres physiques, corporels, donc on a aussi besoin de vivre des choses sans forcément tout mentaliser. Donc il y a les deux aspects, et je trouve dans ce parcours de guérison, entre tout le travail que j'ai fait avec mes psychothérapeutes par exemple, ou même juste en introspection personnelle avec du journaling, etc. Et le travail que je fais avec les anciens, qui finalement n'est pas tellement un travail de prise de conscience, mais plus un travail de, comment dire, accepter de se laisser porter par la vie sans forcément tout maîtriser, sans forcément tout mentaliser, sans forcément tout savoir sur ce qui se passe. Parce que les anciens, bah là, actuellement, ce qu'ils font avec moi, c'est ça. Ils travaillent sur des schémas bloquants que j'ai à l'intérieur de moi, de mon esprit. Ils travaillent aussi sur mes cellules pour guérir mes symptômes. Mais c'est pas des choses que je maîtrise du tout. C'est pas des choses dont je peux suivre l'évolution de manière précise en sachant exactement ce qui se passe, même si je constate qu'il y a des changements à certains moments, mais c'est tout. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est peut-être plus une guidance qui sert à ce que je partage ça, ce vécu-là. Euh, c'est de toute façon un travail qui amène à retrouver ses propres couleurs. Euh, retrouver ses propres couleurs, retrouver une façon d'être en vie qui est moins anxiogène, qui est moins dans le contrôle, sachant que le contrôle, c'est un signe d'anxiété, hein. C'est ce qui permet de se sentir suffisamment en sécurité, c'est aussi ce qui permet, dans certaines situations, d'être sûr de survivre, en fait. Donc, être dans le contrôle, c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est une conséquence de conditions de vie qui sont pas propices à notre épanouissement, à notre harmonie. Du coup, je suis un peu déstabilisée par cette guidance parce que je m'attendais à avoir des messages clairs et précis et ça aille vite et voilà. Et pas du tout. Là, je me sens traversée par des informations qui sont plutôt en mode de partage d'expérience.
et il n'y a pas vraiment un message précis qui ressort à travers les cartes. Donc, on va se laisser porter, puisque c'est le truc du moment. Euh, Ce qui ressort en tout cas, à travers ce que je vois dans les cartes, c'est que pour pouvoir se sentir libéré et être concrètement libéré, il faut absolument respecter son équilibre. Et pour chaque personne, les besoins sont différents. Sauf que bah, on est dans une société qui aimerait que tout le monde respecte certaines normes. On accepte qu'il y ait des familles de normes qui sont un peu différentes, mais il faut que tout le monde soit dans une case bien définie. Or, la vie, par essence, elle est tellement multiple dans ses variations, dans ses possibilités, dans ses expressions. J'ai appris, par exemple, récemment que à chaque fois que on fait un enfant, je sais plus le chiffre, mais c'est quelque chose comme 70, je crois. 70 mutations génétiques se produisent à chaque, dans chaque être. À chaque fois qu'un nouvel être humain se crée, en quelque sorte. Je crois que c'est, je sais plus les chiffres, mais c'est un truc comme ça assez dingue, quoi. Et il se trouve que ces mutations sont pas visibles, elles ne créent pas forcément de choses concrètes, remarquables, enfin voilà. Parfois, ça peut donner des mutations, enfin des maladies ou des choses comme ça. Parfois, ça peut donner un changement, par exemple, voilà, dans la façon de réfléchir, de ressentir la vie. Parfois, ça peut rien donner du tout, juste pas être visible, juste pas être, pas donner de résultats concrets, quoi. Mais toujours est-il que du coup, c'est un peu comme ça que se fait l'évolution, je pense, et que du coup, à force de croiser, de mélanger des ADN qui ont déjà muté un certain nombre de fois sans qu'on s'en rende compte, on voit apparaître des caractères génétiques qui n'étaient pas là avant, enfin voilà. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que la vie n'est pas faite pour être mise dans une case. Et nous sommes aussi la vie. Il n'y a pas que les arbres, les fleurs, les chiens, les chats, les baleines et les planctons. On fait partie de la vie. Et nous aussi, on est plein de variations, de potentialités, de choses qu'on ne connaît même pas encore de nous-mêmes et de ce que pourrait être l'être humain, de ce qu'il pourrait devenir dans le futur et même de ce qu'il est dans le présent. On a une idée préconçue, on a défini des cadres, on a défini des choses qui nous semblent sécurisantes, mais en réalité, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et se laisser porter par la vie, se laisser être tel que l'on est, c'est aussi permettre à la vie de s'exprimer librement et harmonieusement, parce que s'il y a quelque chose dont on est sûr, en tout cas moi dont je suis sûre, c'est que la vie sait comment respecter l'harmonie, et que si on n'intervenait pas autant pour faire respecter l'harmonie selon nos propres termes, qui sont parfois issus de peur et de traumatisme, eh bien les choses se passeraient de manière beaucoup plus équilibrée. C'est ma croyance, c'est ma perception. En tout cas, au niveau personnel, je pense que pour retrouver sa liberté, retrouver son bien-être, son harmonie, c'est respecter ce qu'on est dans le moindre détail, sans jugement, sans interdiction. D'où l'importance de faire ce travail sur les croyances limitantes, sur ce qui nous freine et qu'on ignore à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que à l'issue de tout ça, et même pas qu'à l'issue, au cours de, parce que moi c'est ce que je vis actuellement, il y a des tas de choses que je pensais pas m'appartenir, et dont je découvre qu'elles sont bien à moi, dans mon caractère, dans mes goûts, dans, dans ce que je suis et dans ce que j'ai envie d'être. Il y a des choses que j'avais mises de côté ou que j'avais même pas conscientisées. Il y a aussi des choses que j'avais cru m'appartenir et qui en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout moi, que c'était plutôt influencé soit par mon environnement, soit par des événements qui m'avaient poussé à croire que. En tout cas, c'est un parcours qui permet aussi de découvrir, d'avoir des surprises en fait. Pas des surprises en mode badaboum, perturbation, genre la carte de la tour dans le tarot, mais plus des surprises du genre ah, mais en fait ça c'est moi et je savais pas. Ou ah, mais en fait ça c'est pas moi et je savais pas. Donc
à chaque instant, ou en tout cas de manière cyclique, au fur et à mesure que ce travail de fond se fait, de manière, enfin voilà, inconsciente aussi, parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas ce que font les anciens exactement, je constate juste les résultats. Eh bien, on retrouve une certaine zone de confort, on retrouve les éléments qui constituent notre zone de confort, et ça devient de plus en plus agréable d'être soi, parce qu'on s'autorise de plus en plus à exprimer ce qui fait qu'on est soi. Euh, Bah voilà, en fait, c'est tout, je crois. Finalement, c'était pas une guidance conventionnelle. Moi, j'ai étalé les cartes, mais je les ai pas lues de manière comme je fais d'habitude. Et au final, ça m'a permis quand même de partager un peu où j'en suis et de vous transmettre les conseils des anciens pour se sentir mieux dans sa vie, pour se sentir plus accompli, pour être plus soi. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ce sera vraiment un message court, mais j'espère réconfortant, efficace, encourageant. Et donc, comme d'habitude, je te remercie de m'écouter, d'être présent sur cette chaîne, et puis présente. Et puis, je te dis à bientôt.